Bonsoir, je suis Jeanne Van Haaf et ceci est le journal d'une lectrice, autrice et éditrice de romance. Un peu en pause, l'autrice et l'éditrice de romance, mais c'est pour la bonne cause. Je suis en pause d'écriture depuis novembre, depuis le 30 novembre. C'est-à-dire que ça fait 4 mois que je n'ai pas écrit, que je n'ai pas corrigé un seul de mes manuscrits, mais petit à petit, l'envie de me relire, de replonger dans mes univers, de retrouver mes personnages est en train de revenir. Et je laisse faire la nature. Et en attendant la correction de mon prochain roman, Résilience, le 3e tome de Sentinelle, une romance MM, Hurt and Comfort, où un de mes héros va participer activement dans la guérison de l'autre. Bishop et Joe, j'ai hâte de vous retrouver. C'est en attendant de les corriger, de les retravailler, alors qu'ils reposent depuis NaNoWriMo 2024. Repose en paix, NaNoWriMo, n'est-ce pas, depuis le temps. En attendant, je suis en train de préparer le Festivali, qui sera ma première participation à un salon, festival, séance dédicace, peu importe, où je suis 100% responsable de mon stand, où je l'organise, où je le prépare, où c'est tout moi. Genre, j'encaisse pas, j'encaisse. Les livres, les stocks, les goodies du genre 100% moi, c'est la toute première fois. Parce que la toute première fois que j'ai participé à un salon, c'était à Livre Paris et au centre des éditions Bookmark. Donc Bookmark, ils sont géniaux en ce qui concerne les dédicaces, donc ils sont occupés de tout. Donc si c'est pas une librairie, si c'est pas une maison d'édition, normalement j'ai juste à me poser, à ramener mes fesses, et là du coup j'ai pas que mes fesses à ramener. Et je suis en train de regarder ce que font mes amis, mes consoeurs, les filles de la Team Romance, mon groupe WhatsApp. Je prends tout plein de photos de leur stand pour essayer de trouver quelque chose pour le mien. Donc, il y a ce sac-là. Il y a des cartons de livres. Il y a encore des cartons à venir. Et le premier kakémono de mon existence, les gens, par un concours de circonstances, j'ai 2 kakémonos identiques. Je ne sais pas ce que je vais faire avec l'autre qui est toujours dans sa boîte. Parce que, voilà, l'un n'a pas été livré alors qu'il aurait dû être livré. Donc, je contacte le fournisseur et je me dis mais quoi se passe, et ils me disent alors on va remplacer. Donc ils ont remplacé, donc j'ai reçu la semaine d'après un kakémono, et la semaine suivante j'ai reçu celui que j'aurais dû recevoir. J'ai reçu hier c'était la semaine, je sais même plus quand est-ce que j'ai reçu ce truc là parce que la boîte est toujours là. J'ai reçu 2 semaines après la date que j'aurais dû recevoir, donc après le remplacement. Donc le truc est là, je sais pas quoi faire. Je suis minimaliste, donc avoir 2 choses qui sont identiques, c'est en train de me stresser un peu, je sais pas quoi faire avec l'autre. Donc j'ai mon tout premier kakémono, et c'est là que je me dis que j'ai été quand même je me suis un peu précipitée dans la création du kakémono, parce que j'ai remanié quelques couvertures, donc il y a certaines couvertures qui ne sont plus d'actualité, mais écoutez les gens, on va faire ce qu'on peut faire. It is what it is, n'est-ce pas? Donc voilà. Et je vais donc parler du Festivali. Quand je suis arrivée à Caen-la-Mer en 2022, je me suis donné le temps de m'installer, etc. Donc je suis arrivée en juin, donc j'avais largement de quoi faire pour m'installer. J'ai commencé à regarder des choses à faire à Caen, mais pas... Pour moi, en fait, Caen était juste loin. Du genre, je vis pas à Caen, je vis dans l'agglomération. Et donc, je ne cherchais pas grand-chose. Mais j'étais tombée sur... je connaissais déjà Evelyn Jones. Non seulement on est à la même maison d'édition, aux éditions Bookmark, mais elle participait à mes writings du temps du confinement.
Et genre, je la connaissais, elle déjà, et genre, j'étais contente de savoir qu'elle était à Caen. Mais pour moi, Caen était quand même une autre ville. Du genre, je sais pas, je n'ai jamais vécu en agglomération. Donc, si c'est pas la ville, ce n'est pas la ville. Du genre, c'est un autre truc. C'est comme si j'étais à Paris, il fallait que je me rende à Versailles. Du genre, c'est pas la même ville. Alors que c'est on est juste à la frontière, mais c'était pas la même ville. Donc pendant un moment, je me suis restreinte à ma commune et je suis restée par là. Et petit à petit, je me suis dit, mais il faudrait quand même que je vois ce qui se passe dans l'agglomération, etc. Et genre, je suis enfin en France, est-ce que je peux faire quelque chose pour, non seulement pour ma vie sociale, mais euh, pour faire partie de la communauté littéraire. Mais je suis quelqu'un qui est extrêmement casanière et qui a énormément de mal à aller vers les gens qu'elle ne connaît pas, à participer à des choses seule. Au fait, le truc, c'est que quand je suis avec des gens que je connais, je suis super à l'aise. Du genre, si je suis dans un environnement que je connais, mais que je suis seule, ça va. Je vais m'en sortir. Si je suis dans un environnement que je connais pas, mais que je suis avec des gens que je connais, ça va, je gère. Mais si je suis dans un environnement que je connais pas et que je ne connais personne, c'est physique. J'ai l'impression de me faire violence pour faire des choses. Et des genres, j'avance, mais c'est vraiment physiquement, c'est comme si j'allais contre le vent pour aller vers les gens. Et c'est très compliqué. Et parfois, ben, le confort euh, est plus facile. Et donc, je reviens en arrière et je fais rien. Et fin 2024, j'ai décidé que non, ok. Il m'a fallu un temps, je sais, un temps à la détente, mais les gens, il faut du temps pour tout. En 2024, je me suis dit que non, il faut que je fasse un effort. Il faut que j'aille vers les gens parce que les gens vont pas venir vers moi. Il faut que je quitte ma tanière. Il faut que je fasse quelque chose pour moi. Donc, je me suis abonnée à Canliton. Et Canliton est une association canaise euh, fondée par Camille, qui est Ellie des mots sur les réseaux. Et c'est une association qui promeut la lecture, la, la littérature de genre. J'ai toujours envie de dire le truc imaginaire, mais après il y a romance dedans, donc c'est plus. Donc la littérature de genre. Donc ce sont des personnes qui sont passionnées par la romance, par la SFFF, par le Young Adult, et donc l'association propose des événements littéraires comme des soirées de lancement, des séances de dédicaces, des rencontres avec des écrivains et avec d'autres acteurs du livre, des chasses aux livres, des rencontres, des pique-niques, etc. Et en plus, ils organisent ils ont une émission radio à Radio Toucan 2 fois par mois, tous les jeudis à 19h30. Et ces épisodes sont transformés en podcast et disponibles sur toutes les plateformes. Et j'écoutais le podcast avant de rejoindre l'association et je me dis, mais je pourrais participer. Du genre, c'est pas que je voulais pas forcément participer à la radio. L'idée même ne m'était pas passée par la tête, mais je pouvais faire partie de ce groupe-là, de ce groupe de passionnés. Je pourrais faire partie de ce groupe-là et juste à côté. Et donc, en janvier, je crois que c'est janvier que j'ai payé ma première adhésion. J'ai adhéré officiellement à Canliton après avoir passé des mois, voire au moins une année, à écouter les podcasts, à regarder ce qu'ils faisaient sur Instagram, à voir tous les événements je dis ils, mais elles, c'est une association très féminine, tout ce qu'elles pouvaient organiser et tout ça bénévolement. Et je me suis dit, mais Joanne, du genre,
si tu ne t'aides pas, personne ne va t'aider, quoi. Donc, j'ai décidé que j'allais adhérer. Non seulement adhérer à l'association, parce qu'une fois que tu adhères, tu donnes l'argent et après tu peux disparaître si tu veux. Mais je voulais participer activement à l'association. Et donc, j'ai participé à mon premier événement avec Canliton. C'était un pique-nique en juin 2025 à la Colline aux Oiseaux à Caen. Et on a discuté, on s'est présenté et j'ai retrouvé Evelyn Jones et du genre elles ont accueilli, elles accueillent tout le monde, mais c'était un plaisir d'être là avec des personnes. Tout le monde n'écrit pas. Du genre ce sont surtout des lectrices et ce sont surtout des passionnés de littérature et pas que romans, de la poésie, du théâtre, des nouvelles, de la bande dessinée, etc. Donc du genre, j'étais entre personnes qui parlaient la même langue. Et c'était juste à côté, enfin à côté. Du genre, la colline aux oiseaux est en fin fond des bois, les gens. Et je me souviens, c'était le rendez-vous était un dimanche. Et moi, je vis quasiment à la campagne. Donc, c'est un bus par heure. Et il va falloir vraiment que je raconte cette histoire de bus. Anyway, donc, c'était loin au fin fond des bois. Je me suis gourée. Je suis arrivée par le stade alors que j'aurais dû faire le tour. Je suis arrivée sur un campement de gens du voyage et j'ai traversé le camp et quelqu'un est venu me voir. Mais est-ce qu'on peut vous aider? On est comme ça, mais désolé, je suis le DPS et le GPS. Comme ça, et le monsieur a fait, oui, au fait, vous n'êtes pas la seule à vous tromper. Vous devez ressortir, vous devez faire le tour. Et on était comme ça, mais je suis désolée. Genre, je sais pas ce qu'ils ont cru que j'étais en train de faire avec mon téléphone. Peut-être que j'étais en train de filmer. Mais donc, je montrais que j'étais en train de suivre fidèlement mon Google Maps. Et mon Google Maps m'a pas emmené là où je devais emmener parce qu'il m'a dirigé vers un endroit où il n'y avait même pas de sortie. Donc je devais traverser le camp et je devais revenir et voilà. Donc c'était une bonne première expérience. Moi qui étais contente d'être arrivée au moins 15 minutes à l'avance parce que j'aime pas être en retard. Et encore je suis arrivée du genre pile à l'heure parce que j'ai fait tout le tour de l'affaire là. Mais c'est très joli, la colline aux oiseaux, très jolie, loin mais très jolie. Et donc c'était ma première participation à un événement de Camp-la-Mer et on s'est dit, on se donne rendez-vous en septembre pour préparer la nouvelle saison, pour des programmes, etc. Et Cassandre, qui est la trésorière de l'association, a dit, si vous avez des idées, n'hésitez surtout, des idées d'événements, etc., n'hésitez surtout pas, parce qu'on veut faire grandir l'association, on veut diversifier ce qu'on peut faire, etc. Donc, voilà. Et donc, j'étais en train de dire, j'avais une idée pour juin, mais j'ai resté tranquille dans mon coin parce que juin, c'était juste avant les vacances et je me suis dit, bon, ben, je vais préparer mon truc au moment de la rentrée et comme ça, voilà, je pourrais proposer quelque chose de construit, pas juste ce qui est soufflé de ma tête. Et parce que j'ai besoin de temps pour formuler mes phrases. C'est pour ça que mes épisodes de podcast sont toujours à la One Again Freestyle parce que je prépare rien, donc je viens comme je suis. Et quand je veux présenter un projet, il faudrait que je fasse encore un effort. Et du coup, il y a eu 2 assemblées générales pour Canliton en septembre. Donc une assemblée générale pour l'association, pour revoter le bureau, etc. Et voilà, pour l'organisation, pour les événements, etc. Et une autre assemblée générale pour la radio. Et j'ai participé, moi, du genre, si je peux participer, je participe à tout. C'est fini le temps où on va rester à la maison. Parfois, j'aimerais bien dormir, mais c'est fini ces jours-là. Donc, si on me dit, est-ce qu'on peut se retrouver? Ben, on va se retrouver. On va se retrouver parce que c'est fini, j'ai décidé que c'était fini, que je n'allais plus juste rester chez moi, j'allais vers les gens et j'allais me forcer à aller vers les gens et j'allais me forcer non seulement à aller vers les gens, sortir de chez moi. En fait, c'est pas aller vers les gens, c'est sortir de chez moi qui est le problème parce que je suis très bien chez moi, donc je suis très confortable chez moi. Et donc quand il y a un truc, on se retrouve quelque part à Caen, ben on se retrouve à Caen et surtout ça me permet de connaître Caen, parce que encore une fois, je ne vis pas à Caen, je vis dans l'agglomération, donc ça me permet de connaître Caen, et j'étais très contente parce que, dites-vous,
que dans mes objectifs de 2025, c'était marqué aller à Caen au moins une fois par mois, découvrir un nouvel endroit à Caen, bien sûr que je n'ai pas fait jusqu'en juin, donc j'étais très contente de faire le pique-nique à la colline des oiseaux, et j'étais très contente de faire... de participer aux rencontres avec l'association. Donc, grâce à l'association, ben, je vais à des endroits, je découvre des restaurants, j'ai découvert la radio Tocan, donc un studio de radio. Je suis allée à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, parce que je vais pas dans les bibliothèques, parce que je ne lis pas de livres papier. Donc, je n'ai pas besoin de me déplacer à la bibliothèque pour emprunter des livres. J'emprunte, voilà. Donc, encore une fois, j'aime rester chez moi. Donc, je ne vais pas sortir pour aller à la bibliothèque, pour lire à la bibliothèque, alors que je peux lire chez moi. Je suis une grande paresseuse, les gens. Je suis Gémeaux, ascendant paresseux. Et donc, je vais dans des endroits, je découvre des endroits, je participe à des rendez-vous, etc. Je ne participe pas à tous les événements, à tous les événements organisés par Canliton, parce que parfois les gens ce n'est pas ce que je lis ou ce que j'ai envie de lire, ou voilà, du genre, je participe à tout ce qui est organisation, à tout ce qui est réunion de l'association, etc. Mais pour les événements eux-mêmes, là, un peu moins, parce que je suis très, 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 très romance. Et dans l'association, on organise beaucoup de fantaisie et dystopie, etc. Et moi, en fait, la dystopie... ce n'est pas que je n'aime pas, mais la dystopie me fait mal dormir. Quand je lis de la dystopie, quand je regarde un film dystopique, je dors mal. Mais littéralement, je fais des cauchemars. Je sens comme un poids sur moi. Je sens un désespoir sans fin, une angoisse sans fin. Je somatise tout et c'est juste pas possible. J'aime trop dormir pour m'infliger ça. Et du coup, il y a des événements auxquels je ne participe pas parce que ce n'est tout simplement pas ma tasse de thé, quoi. Mais c'est, encore une fois, ça me prouve et ça montre la diversité de Canliton, la diversité des personnes qui font l'association, des personnes qu'on invite. Ça montre la richesse de ce qu'on peut proposer. Et ce n'est pas juste le même type d'événement tout le temps, ce n'est pas juste le même type de littérature tout le temps. Et je trouve ça absolument génial. Et l'association grandit petit à petit. Et je trouve ça commence à devenir un réel acteur du livre en Normandie. Et je trouve ça super chouette pour les filles, pour Camille. Et moi, je viens de débarquer, donc... je ne suis pas encore une brique dans cet édifice-là, mais je suis très admirative de tout ce qu'elles font sur leur temps libre, de façon bénévole. Et donc, j'ai envie de participer. Donc, en octobre, j'ai participé à ma première émission radio. Pour ma première... un sujet auquel... Qu'est-ce que je faisais dans cette galère? On parlait de la tendance des livres collecteurs, les jachpages, les dorures, etc. Et moi, je suis celle qui débarque alors qu'elle ne lit pas du tout de papier, qui ne collectionne pas du tout. Je trouve certains de ces livres très très beaux, mais je ne suis pas intéressée à les avoir dans ma bibliothèque parce que je suis une romancière sans bibliothèque. Les seuls livres que je possède sont les miens. Mon grand-frère disait, mais c'est quoi ce genre de romancière? C'est quoi ces écrivains d'aujourd'hui qui n'ont pas de bibliothèque? Écoute, cousin, je lis exclusivement en numérique. Et quand je termine de lire un livre, je le supprime de ma liseuse parce que je ne relis pas. Voilà, je crois qu'il y a 2 livres. En fait, il y a un livre et une série que je peux relire. Tout le reste, je ne relis pas. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des livres qui prennent de la poussière alors que pour moi, le livre, surtout le livre papier, est fait pour vivre, quoi, pour être lu, pour être partagé, etc. Et... donc, en plus, je suis minimaliste, je suis devenue minimaliste. Et avoir beaucoup de choses
qui ne me servent pas, qui n'ont pas une utilité, me perturbent. Ça me perturbe énormément. Donc, par exemple, là, j'ai tout plein d'affaires, mais ça, c'est parce que je vais vendre. Il y a des choses que je vais vendre, il y a des choses que je vais réutiliser. Donc, il y a des objectifs pour les choses que j'ai avec moi. Mais pour tout le reste, ça me perturbe d'avoir des possessions. Et donc, non, du genre, c'est très beau. Si j'ai un collecteur dans mes propres livres, bah, bien sûr, j'ai ma bibliothèque de mes livres à moi. Donc, of course, je garde, je savoure, je trouve beau, je regarde surtout les coutures, je dors avec. Mais je ne suis pas influençable à ce point. Donc, voilà, et donc j'étais là, tout le monde comme ça, oui, mais j'adore, je veux un format, une édition, chaque format, chaque édition de mon livre préféré. Ah, moi non. Non, 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 non. Moi, je veux un format de tous mes livres. Ah, du genre, tous les formats de tous mes livres, du genre, ça je veux. Mais pour le reste, ce n'est pas vraiment mon truc, donc, mais c'était ma première émission, j'étais un peu bleue dans cette affaire-là. J'ai débarqué les mains dans les poches, du genre à un moment. Et à un moment, par exemple, quand il fallait parler de nos lectures, moi je savais de ce que je voulais parler comme lecture parce que justement, j'étais en train d'en parler de livres que je pourrais lire, etc. Donc j'allais parler de cette série qui est La dette de sang de Haley Turner, qui est disponible en français aux éditions Bookmark. Et c'est une saga de 7 tomes que j'ai relu l'année dernière, en début d'année dernière, alors que... Mais Patrick et John sont juste mes personnages préférés de tous les temps, mon couple préféré de tous les temps. Et quand je débarque et je veux parler de cette histoire-là, je veux parler de ce couple-là, donc tout le monde est très sérieux en train de sortir des carnets où ils ont pris des notes ou alors leur revue déjà écrite, préparée. Et moi, les mains dans les poches, moi comme ça, oh boy, du genre, ah voilà, moi j'arrive genre, bon ben j'improvise. Bon, et après... non, je vais faire, je vais dire pourquoi c'est très bon pour moi de participer à cette émission. Ma deuxième émission, c'était est-ce qu'il faut absolument un happy end romance? Les gens, heureusement que Evelyn Jones était avec moi parce que on est là pour faire votre culture. Hein. Et je crois que j'ai déjà fait plusieurs épisodes à ce sujet, mais si c'est pas un happy end, c'est pas une romance. Donc voilà, bon, merci, bye. Et enfin, la dernière fois à laquelle j'ai participé, c'était la sexualité en littérature. Et encore une fois, du genre, je n'aime pas le mot smut. Smut veut dire sale, ça veut dire tache de suie. Et je ne pense pas que la sexualité puisse être réduite à saleté, du genre, non, le sexe n'est pas sale. Et quand c'est une agression, ce n'est plus de la sexualité, c'est une agression, c'est un crime. Donc, il n'y a pas de ce côté sale. Et pourtant, tout le monde dit, ah, mais j'adore le smut. Non, le smut, c'est saleté, c'est tache de suie. Donc, et le fait que dernièrement, du genre, ah, mais je lis du smut. Non, cousine, tu lis de la romance. Si tu peux réduire ta romance à du smut, tu es en train de lire de l'érotique, cousine. C'est un genre à part entière. Les genres romance et érotique, c'est pas la même chose. C'est compatible, c'est complémentaire, c'est pas synonyme. Amour et sexe, c'est compatible, complémentaire, c'est pas synonyme. Et c'est quelque chose qui mérite profondément. Donc j'ai participé à ces 3 émissions. Je vais participer à 2 autres avant la fin de la saison, en juin. Et c'est quelque chose qui me fait du bien de participer à cette émission, non seulement parce que ça m'oblige à sortir de chez moi. Le jeudi est un jour un peu compliqué pour y aller, mais on gère. C'est un exercice.
genre, je retrouve des gens, on discute de choses passionnantes, on partage des points de vue ou pas. Et ça m'oblige à être synthétique dans mes pensées, dans mes réflexions, dans ce que j'ai à dire, ce que j'ai à proposer. Parce que si vous m'avez déjà vu en live, si vous m'avez déjà vu faire un webinaire, vous savez que je commence à 21h et je n'ai pas d'heure de fin. Les gens, les vrais savent. Les gens, si je dis ça commence à 21h, ça se termine quand ça se termine. Voilà, les gens, rien que pour la sexualité en romance, j'ai de quoi faire, de quoi tenir 3 heures. Et alors que pour une émission radio qui est vraiment cadrée, du genre qui a un conducteur, qu'il faut de telle à telle et de telle à telle minute, il faut telle rubrique. Et après, il y a les interludes musicaux. Et après, il faut que ça se termine à tel moment, sinon il y a une coupure. Donc, ça m'oblige à être synthétique dans mes pensées, à aller droit au but, à essayer de mettre tout ce que je veux dire dans un paragraphe. Parce que, par exemple, on peut être 5 autour du microphone, autour de la table pour discuter de quelque chose et 20 minutes pour 5 personnes, ça ne laisse pas beaucoup de temps. Et du coup, ça m'oblige vraiment à dire, ok, Joanne, ne pars pas à la one again, les gens repart pas, les gens, sois concentré, va droit au but, dis l'essentiel, et voilà. Donc, ça m'aide énormément. Est-ce que si je reprends les webinaires, si je me lance là tout de suite maintenant, est-ce que je pars en cacahuète? Oui, je vais partir en cacahuète. Mais mais j'aime beaucoup l'exercice. J'aime beaucoup l'exercice de pouvoir participer, d'aller à la radio, d'être dans une vraie radio, d'être dans un vrai studio de radio, de parler, de partager, de débattre, de discuter avec des personnes passionnées, intéressantes et cultivées. C'est juste génial. Et j'adore. Et enfin, pour quand est-on l'association entre les événements littéraires, l'émission radio, tous les ans, il y a le Festivali qui a été créé par Camille également, qui est Ellie des mots sur les réseaux. Et tous les ans, il y a une composante virtuelle, donc les lives, des concours, des lives sur Instagram, des concours, des tombolas, etc. Et tous les 2 ans, il y a le festival physique. Il y a 2 ans, c'était à Bayeux et cette année, ce sera à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Et en tant que membre de l'association, je participe à l'organisation. Je suis une des bénévoles. Je serai là toute la journée de 10h à 18h du samedi 4 avril à Caen. Et je serai là pour aider là où il faut aider, etc. Et comme je suis également membre de l'association et comme je suis une romancière hybride, on m'a proposé, je me suis portée volontaire pour le premier stand de romancière autopubliée. Donc, je suis en train de préparer mon stand. C'est stressant, c'est très excitant, mais c'est très stressant. Et j'ai hâte d'y être. Je suis en train de regarder le truc matériel et là je viens de me rendre compte que il faudrait quand même que je travaille mes pitchs, parce que je suis pas douée pour me vendre. Est-ce que ce ne serait pas le retour des vidéos? Je pitch mes romans jusqu'à ce que ce soit naturel. Ouais. Est-ce que ça fait déjà 6 mois depuis la dernière fois que j'ai pitché? Je ne sais pas, mais peut-être, probablement. Donc, c'est plus que le temps pour que je fasse que je fasse mes répétitions parce que il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de libraire, je suis moi et moi-même. Donc, je suis la seule responsable de mon succès. Je suis la seule responsable de mes ventes. Oh boy. Oh, le stress. Je bois pas d'alcool, je vais boire de l'eau, mais j'ai besoin d'un shot. Donc, adhérer à Canditon et je suis très fière de moi.
s'il y a personne qui peut, du genre, je suis la seule personne qui peut être fière de moi. Donc, je suis très fière de moi parce que je suis sortie de chez moi, parce que j'ai rencontré des gens, parce que je participe activement à la vie culturelle de Caen et de l'agglomération. Et il y a encore plein de choses que je veux faire avec l'association. Il y a encore plein de choses que je veux découvrir, à laquelle je veux participer, que je veux aider à construire. Je veux devenir une brique dans cette fondation-là. Et, euh, et j'ai un paquet de mots maintenant pour moi. Donc ça veut dire que maintenant puisque je suis minimaliste, puisque tout ce que je possède doit être utilisé d'une façon ou d'une autre, du genre, ça doit avoir un objectif. Bon, ben, maintenant que j'ai un kakémono, voire deux, et l'autre, je sais pas quoi faire avec, il va falloir que je le ressorte. Donc, il va falloir que je fasse d'autres festivals, d'autres salons, etc., etc., etc. La nouvelle ère est arrivée, les gens. Donc, il va falloir que je m'entraîne voir mes bitches maintenant. Oh boy.